Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin 2-3 semaines après avoir publié ma première vidéo pour mon tout premier vlog. Ça y est, je l'ai enfin sorti. Donc vous allez voir, c'est un studio vlog, donc avec beaucoup de création et surtout de la détente, parce que du coup j'étais chez mes beaux-parents et j'en ai profité pour dessiner dehors. Donc j'espère que cette vidéo vous détendra autant qu'elle me détend moi, et en tout cas qu'elle m'a détendue. Également, je voulais vous remercier pour vos super commentaires sur ma première vidéo. Ils m'ont vraiment fait chaud au cœur et puis ça m'a vraiment donné envie de continuer, donc merci beaucoup. Pour les petits impatients qui voudraient voir ce que je vais publier à l'avenir, je vous invite à venir voir mon compte Instagram puisque je suis très active en story, donc vous avez un peu les backstage en fait de toute la chaîne YouTube et de mon quotidien tout simplement. Et puis également, si vous voulez bien me soutenir, et ben, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça me permettra d'avancer et ce serait chouette. Merci à ceux qui le feront en tout cas. J'espère que cette vidéo et que les autres vidéos vous plairont. Et puis bah, écoutez, en attendant d'avoir vos retours, je vous dis bon visionnage. Ciao. On se retrouve donc ce lundi matin dehors, au soleil. Et je prépare donc ma to-do list, c'est à peu près tout ce que je fais tous les jours, tous les matins, pour pouvoir en fait tout simplement préparer ma semaine et surtout ma journée, savoir ce que j'ai à faire sur la journée. Je fais ça dans un petit planning, on appelle ça un planning de bureau, que j'ai acheté à Emma. Donc si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur comment je m'organise sur la semaine et sur mes journées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ce lundi, j'ai commencé par préparer des marque-pages, donc c'était une commande de 3 marque-pages. D'ailleurs Clément, si tu passes par ici, encore merci pour ta commande. J'ai vraiment aimé la faire, c'était vraiment chouette. Et donc du coup j'ai commencé par le premier marque-page, donc qui a plutôt un look assez printanier, avec, vous allez voir, avec des petites abeilles, un peu un coucher de soleil. Il est vraiment très estival et j'ai vraiment aimé le faire. D'ailleurs vous pouvez retrouver le marque-page en fait initial, j'avais fait un marque-page déjà de base et j'ai totalement reproduit, donc vous pouvez le retrouver sur mon compte Instagram. Et j'ai tout simplement, voilà, je me suis un peu j'ai laissé mon inspiration venir et j'ai un peu fait ça, j'avais totalement carte blanche en fait, donc du coup je me suis laissée aller. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu l'initiative de filmer un petit peu toutes mes illustrations, en tout cas tout le processus de l'illustration, pour en faire un TikTok. Il ne sera jamais sorti, je sais pas s'il sortira, parce que j'ai pas le rush des 3 marque-pages, j'en ai que 2, il me semble, si je dis pas de bêtises. Bon, enfin bon, on verra bien. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je le sorte. J'ai continué sur ma lancée et j'ai donc réalisé le deuxième marque-page. Donc là, l'inspiration de cette illustration, c'est vraiment la nuit tombante en été, ce ciel qui est bleu foncé, mais il fait encore jour, on voit quand même dehors. Vous verrez, j'ai réalisé des petits papillons de nuit et je pense que c'est mon préféré des 3. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, vivant ma meilleure vie, en cueillant des cerises, paisiblement, quand tout à coup... Finalement, ce n'était qu'un merle qui voulait cueillir des cerises, mais bon, ça me fait peur.
Finalement la journée du lundi est passée tellement vite, j'ai pas pu terminer la commande. Donc j'ai commencé cette journée du mardi par checker ma to-do list et du coup de valider ce que j'avais fait la veille. Et j'ai commencé cette journée en terminant ma fameuse commande des marque-pages. Et pour ce dernier marque-page, vous allez voir, c'est totalement différent des deux premiers. J'ai voulu donner une nouvelle harmonie, plutôt verdoyante. Mais là pour le coup, on n'est pas du tout sur un paysage ou autre. Vous allez voir, un fond vert avec des petites fleurs. Et c'est le préféré de Clémence, donc je suis super contente. Et je vous laisse avec la vidéo pour profiter de la musique. Comme vous venez de le voir, je me suis fait interrompre par monsieur et madame Pigeon. J'ai clairement vécu ma meilleure vie à regarder ces pigeons faire leur nid. Franchement, je suis trop fière de mes plans. Je les aime trop. L'avantage ou le désavantage, ça dépend dans le sens qu'on prend, de l'aquarelle, c'est qu'il faut attendre toujours que ça sèche pour pouvoir continuer les couches d'après. J'en ai donc profité pour pouvoir continuer ce que j'avais à faire sur la journée. J'ai tout fait sur le téléphone parce que c'était là où je devais faire ce que j'avais à faire, donc voilà. Bref, je termine ma to-do list. On se retrouve donc quelques heures après. Une fois que mon illustration a bien séché, j'ai donc pu continuer et terminer ce marque-page en rajoutant des détails, et notamment ici j'ajoute des petites fleurs. Donc vous allez voir, il y a un fond qui est plutôt vert-jaune avec des petites fleurs rouges par-dessus. Et vous n'allez pas le voir, mais à la fin je me suis amusée à rajouter des petits détails au micron. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et vous allez voir le résultat juste après. Finalement la semaine est passée à une vitesse folle. Je vous ai pas tout filmé parce que j'ai pas fait énormément de choses. Alors j'ai fait d'autres illustrations mais qui étaient plutôt personnelles et plutôt d'entraînement, donc je pense que ce n'était pas nécessaire à mettre dans ce vlog là. Mais en tout cas on a vraiment profité de la nature et de la famille et ça fait trop du bien. Retour à la réalité, retour à la maison. Et j'ai donc continué ce que je devais faire au niveau des commandes. Donc là j'avais une petite carte, une sorte de petite carte postale, une carte de vœux à réaliser pour un nouveau-né. Donc j'ai commencé par faire les croquis sur une feuille à côté pour me donner un peu une idée de ce que je voulais faire. Et ensuite je suis passée tout simplement au croquis directement sur le papier final. Ce nouveau-né s'appelle donc Mathéis. J'ai donc écrit « Bienvenue dans ce monde, joli petit Mathéis ». Et je suis passée ensuite à l'aquarelle. Alors j'ai choisi le bleu, non pas parce que c'est d'un garçon, ça peut vite faire cliché comme ça, mais parce que j'adore le bleu ciel, j'adore ça. Même pour un nouveau-né, que ce soit pour une petite fille ou pour un petit garçon. Après, si le client me demande une couleur en particulier, bien évidemment je fais la couleur qu'on me demande. Mais là j'avais aussi carte blanche.
et je trouvais que pour un ballon je trouvais ça trop joli et j'aimais beaucoup. Donc voilà, tout simplement. J'ai rajouté en fond des petites taches de couleur rouge, jaune, verte pour donner un peu plus ce côté fête, et j'ai rajouté des petits yeux et une bouche à ce joli ballon pour qu'il soit un peu plus accueillant et un peu plus enfantin, et je l'aime trop, je le trouve trop mignon. Par contre là il était grand temps de ranger parce que c'était vraiment l'anarchie sur mon bureau, donc j'ai rangé tout ce que j'avais à ranger et c'est trop satisfaisant, regardez. Regardez-moi ce bout de bureau rangé qui va vite être en bordel en moins de 2 secondes, c'est trop triste. Mais j'avais pas le choix parce que j'ai dû tout simplement préparer l'envoi en fait des illustrations. Donc pour les marque-pages j'ai pris une enveloppe toute somme basique en longueur parce que tout simplement c'est des marque-pages en longueur, donc voilà. Et par contre pour la carte postale j'ai réalisé la carte moi-même avec ma punchboard. Pareil, si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est un outil magique pour faire ses propres cartes postales. J'adore. Et donc du coup, tout simplement, on prend un papier, on prend les bonnes dimensions adéquates pour pouvoir faire la carte qu'on souhaite, l'enveloppe qu'on souhaite, pardon. Et ensuite, j'ai coupé ça avec mon massicot et j'ai fait tout simplement mes enveloppes. J'ai donc réalisé 2 enveloppes en format carte cadeau pour pouvoir tout simplement mettre mes cartes de visite à l'intérieur et glisser dans les enveloppes finales. Et j'ai réalisé une grande enveloppe pour pouvoir mettre ma petite carte de vœux. Et vous verrez tout ça à la fin, mais je ferme tout ça avec un cachet de cire. Malheureusement, je n'ai plus les rushs, donc vous n'allez pas voir le processus. On se retrouve le lendemain pour faire une petite création sur Procreate. Je me suis réveillée le matin en me disant je veux faire une abeille sur une fleur. Voilà. Donc j'ai fait mon abeille sur une fleur dans le but d'en faire un stickers. Et franchement je suis assez contente du résultat. Je vous laisse avec la vidéo pour voir ce que ça donne. Bien évidemment que j'ai rajouté des yeux et une bouche à cette petite abeille, c'était juste primordial et je la trouve vraiment trop mignonne. J'ai rajouté un fond pour en faire un post et vous verrez juste après. Ensuite j'ai enlevé le fond pour pouvoir en faire un stickers. Et je fais mes propres stickers avec ma machine Cricut. Là j'ai essayé avec un papier tout à fait basique pour essayer et franchement c'est totalement validé. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Bisous.